Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une suggestion de wishlist pour les fêtes. Donc je vous propose 15 articles que j'ai décidé de mettre sur ma liste de Noël, donc pour donner des idées à ceux qui ne savent pas quoi demander à Noël, et puis également pour donner des idées à ceux qui souhaiteraient offrir quelque chose mais qui ne savent pas quoi. J'avais déjà fait l'année dernière un gift guide, donc je vous le mettrai en barre d'infos puisque je n'ai pas l'intention de refaire une vidéo gift guide. Celle-ci fera l'affaire parce que j'ai pas forcément d'autres idées nouvelles et pas de produits en particulier à vous montrer, donc voilà, c'est une suggestion d'articles que je n'ai pas et qui me ferait plaisir, donc qui peuvent vous donner des idées. Donc j'ai 15 idées et on va commencer tout de suite avec la première. Cette année, j'ai très envie d'avoir une valise pour transporter mon chat. Donc j'ai déjà vu ça dans les gares où on voyait donc des gens qui avaient une valise spécialement pour les animaux. C'est comme une caisse de transport mais avec des roulettes et puis de quoi tirer aussi. C'est beaucoup plus pratique je trouve qu'une caisse où moi je sens que mon chat n'est pas à l'aise, qu'il est là un petit peu penché, il sait pas trop où se mettre, il sait pas trop s'équilibrer et du coup je pense que c'est et désagréable pour lui et désagréable pour nous à porter puisque c'est très lourd. Donc voilà, ça c'est une bonne idée je pense. Du coup je vous mettrai quelques inspirations en photo. Moi pour le coup j'ai trouvé celle qui me plairait dans une boutique près de chez moi et je l'ai pas trouvée sur internet, mais voilà, je pense que vous pouvez en trouver un petit peu partout et les prix vont de 50 à 120, 130 euros. Et c'est un cadeau qui peut être demandé à Noël puisque c'est quand même assez cher. La deuxième idée, il s'agit d'un diffuseur pour les huiles essentielles. Alors c'est quelque chose que j'avais repéré un petit peu sur les blogs et sur les chaînes YouTube et je trouvais que c'était une très bonne idée puisque moi j'utilise des huiles essentielles depuis un moment mais pas en diffusion, donc plutôt en mettant sur des mouchoirs, dans des bouillottes ou dans des cosmétiques, et je me suis dit que ça pouvait être une très bonne idée. J'en ai trouvé de très jolies chez Nature et Découverte qui passent un petit peu plus dans le décor que des choses un peu trop vulgaires ou un peu trop grosses. Il y a des choses vraiment très belles, assez naturelles et ça changera les odeurs puisque j'ai beaucoup d'odeurs de mes voisins que j'apprécie pas forcément et du coup ça changera un petit peu l'air plutôt que de devoir subir quand on rentre chez soi ces odeurs qui nous plaisent pas. Et en plus ça aura des bienfaits vraiment puisque chaque huile essentielle pourra avoir un bienfait spécifique comme anti-stress, reposant, purifiant et voilà, ça changera un petit peu. La troisième idée, il s'agit d'un pied gyrostabilisé pour ma GoPro. Donc j'ai prévu de faire un voyage au mois de janvier, je ne vous ai pas encore dit où mais vous le saurez très bientôt. Et j'aimerais du coup pouvoir filmer le paysage et ainsi faire un vlog. J'avais déjà essayé plusieurs fois de filmer des choses et de faire des vlogs mais je les ai jamais montés, donc là j'aimerais vraiment pouvoir enfin me lancer, avoir des plans justement pour illustrer, pas forcément que des plans où on parle, et puis avec une GoPro ça donne un effet un petit peu plus vlog quoi. Du coup ça donne un petit peu plus un côté majestueux, ça montre un peu plus la grandeur des lieux, donc voilà, je pense que ça peut être vraiment très sympa et puis c'est quelque chose qui est aussi assez onéreux puisque très technique, donc je pense que c'est une bonne idée de cadeau à Noël. Donc vous pouvez également demander un appareil photo si vous voulez vous lancer dans YouTube ou voilà des petits accessoires comme ça fait toujours plaisir. La quatrième idée, c'est encore une chose qui m'a été inspirée par les blogs et par YouTube. Il s'agit de lunettes pour protéger les yeux des écrans. Voilà, donc c'est des lunettes avec un filtre UV pour la lumière bleue et ça peut être très intéressant. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu gadget mais moi j'ai bien envie d'essayer et puis voilà, je pense que ça peut être une idée rigolote en cadeau, donc pourquoi pas. La cinquième idée, il s'agit tout simplement d'un meuble. J'ai très envie de refaire mon chez moi, on est en train de changer un petit peu la déco et d'y penser sérieusement, donc on est en train de choisir tous les meubles puisque là il y en a vraiment trop qui ne vont pas ensemble et là on voudrait quelque chose d'harmonieux et de vraiment plus doux, plus boisé, et j'ai repéré un très joli fauteuil chez Ikea qui me plairait vraiment d'acquérir ou de recevoir pour Noël, donc voilà, c'est je pense une bonne idée cadeau. Si vous voulez changer votre intérieur ou que vous venez d'emménager, je pense que c'est une très bonne idée de se faire offrir des choses pour pouvoir un petit peu meubler son chez-soi. La sixième idée, il s'agit d'une idée que l'une d'entre vous m'a soufflé lorsque j'ai organisé mon concours. Elle m'a envoyé un petit mail où elle me parlait de bougies qu'elle adore. Il s'agit des bougies de charroux, donc merci Alison pour cette petite idée. C'est vrai qu'en regardant le site, j'ai vu plein de senteurs qui paraissaient vraiment géniales. Les prix sont très raisonnables, elles sont fabriquées à la main et tout, donc c'est vrai que c'est un cadeau qui est joli. Moi qui adore les bougies, j'en ai jamais
jamais assez. Voilà, je pense que ça peut être une bonne idée. Moi notamment j'ai repéré la senteur mimosa, muguet, qui sont des fleurs que j'adore. Et puis il y avait également mandarine, je crois. Donc vraiment des idées très sympas et qui changent un petit peu de pommes, cannelle, épices, voilà, des choses un peu trop communes. La 7e idée, il s'agit de place pour un spectacle. Donc c'est une idée auquel moi j'ai jamais pensé, donc peut-être que vous non plus, vous n'avez jamais pensé à demander de place pour un spectacle ou à en offrir. Mais moi j'aimerais beaucoup voir le Fantôme de l'Opéra à Paris. Je l'ai déjà vu à Londres et ça m'avait beaucoup plu. C'est une comédie musicale que j'adore, c'est ma maman qui m'a fait découvrir ça quand j'étais toute petite parce qu'elle avait le CD de la comédie musicale et franchement j'aime toujours autant. J'ai beaucoup aimé à Londres et j'aimerais voir une nouvelle version avec d'autres acteurs, une autre mise en scène. Donc voilà, ça me ferait très plaisir de la voir. La 8e idée, il s'agit d'un sac. Alors c'est vrai que je ne manque pas de sacs et de vêtements et c'est quelque chose que je peux trouver un petit peu délicat à demander à Noël puisque les gens ne connaissent pas forcément et votre taille et vos goûts. Mais là du coup j'ai très envie d'un petit sac de chez Furla encore, un Métropolis donc comme celui que j'avais reçu à mon anniversaire mais avec le rabat interchangeable puisque du coup vous pouvez avoir une base et puis demander un rabat pour votre anniversaire, pour Noël, chaque année comme ça pour pouvoir changer et vous n'avez pas besoin d'avoir 3000 sacs. Donc ça je trouve ça vraiment super pratique et comme c'est un sac que j'aime beaucoup, que je trouve très pratique, qui va avec tout, et je trouve que c'est une super idée. La 9e idée, il s'agit d'un portrait de mon chat Niaouli dessiné par l'Atelier Mouette. Donc vous aviez déjà vu les badges que j'avais achetés sur son e-shop, mais elle fait également des portraits d'animaux et je trouve ça juste adorable. C'est un beau cadeau, c'est un cadeau unique fait à la main. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir dans mon nouveau chez moi. La 10e idée, il s'agit d'une coque pour protéger les MacBooks. Donc moi j'avais repéré celle-ci sur le blog de Kate Lavie je crois, mais voilà, le prix était un petit peu trop cher pour moi, j'avais pas forcément les moyens de me l'acheter tout de suite. Je crois qu'elle coûte 70 €, quelque chose comme ça, et c'est pas donné. Après il en existe bien sûr des beaucoup moins chers sur Caseable, enfin tous les sites de coques et tout ça. Il y en a sur Amazon également. Moi j'aimais beaucoup celle-ci parce qu'elle était marbrée et puis qu'elle avait le contour en rose gold et je trouvais ça vraiment très chic. Donc voilà, moi j'aimerais bien celle-ci pour Noël et je pense que ça peut être une bonne idée cadeau, que ça soit une coque, une housse ou un autocollant pour décorer son ordinateur, je trouve ça très sympa. La 11e idée cadeau, il s'agit tout bêtement d'un livre, donc encore une fois les blogs et YouTube m'incite fortement à la consommation. Il s'agit du livre Ouga, donc qui est un livre sur le mode de vie scandinave, le bien-être et tout ça. Il y a des recettes dedans, il y a également des petites idées lifestyle, déco, tout ça. Donc voilà, c'est un livre que j'aimerais beaucoup avoir. En plus d'être très joli, je pense qu'il est très intéressant. Et ça du coup c'est un cadeau parfait pour les petits budgets puisque un livre ça ne coûte pas forcément très cher et ça peut faire très plaisir. La 12e idée cadeau, il s'agit tout simplement d'une carte cadeau ou d'un bon d'achat. Si vous connaissez la boutique favorite de la personne à qui vous voulez l'offrir, je pense que ça peut être une très bonne idée. Moi j'aimerais vraiment une carte cadeau de chez Cézanne pour pouvoir me faire plaisir puisque chaque fois ils sortent des vêtements tellement magnifiques et en fait je ne saurais pas quoi dire et quoi dire à la personne. Donc c'est vrai que à moins de vouloir me faire une surprise, voilà, je pense que ça peut être une bonne idée, au moins vous êtes sûr que la personne choisira quelque chose qui lui fait plaisir et moi il y a tellement de choses qui me font plaisir sur ce site que je saurai comment l'utiliser. La 13e idée cadeau, c'est un cadeau pas du tout glamour, c'est un appareil à raclette. Alors si maman tu passes par là, je suis désolée mais j'aime la raclette. Ouais. Du coup je pense que c'est une idée un petit peu sympa. Quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément les moyens de s'acheter de l'électroménager, ça peut être un joli cadeau de la part des parents, des grands-parents, enfin de la famille ou des amis. Voilà, c'est un petit peu un cadeau de pendaison de crémaillère, mais je trouve ça très sympa et puis ça permet d'acquérir doucement tout ce qu'il faut chez soi. La 14e idée cadeau, il s'agit d'un fer à lisser. J'ai le mien depuis des années, je crois que ça fait 10 ans. C'est un Babyliss que j'avais payé 20 €, je crois 19,90 si j'ai bonne mémoire. Et c'est le basique de chez Basique, mais je pense que pour le coup il n'est pas très évolué et il peut abîmer les cheveux. Donc je l'utilise pas très souvent, mais quand même je pense que ça peut jouer sur le cheveu et brûler un petit peu. Donc moi j'aimerais beaucoup un fer à lisser GHD un petit peu plus sophistiqué, quelque chose un peu joli. Pourquoi pas un fer à lisser de voyage, puisque quand je pars en week-end, c'est vrai qu'emmener mon fer à lisser qui est pas énorme mais qui est pas de poche, et ça prend quand même de la place et quand on part en week-end ou quand on part en séjour de une semaine ou deux chez mes parents ou quoi, j'ai pas de fer à lisser, donc c'est vrai que ça serait sympa d'avoir quelque chose de soit compact, soit qui combine aussi
protection de la chaleur et tout ça à petite taille. Et puis la 15e idée cadeau, et ben c'est un pass pour Disney, puisque ça fait 2-3 ans que j'aimerais vraiment retourner à Disney et voilà, je trouve que c'est une bonne idée cadeau puisque c'est quand même assez cher, alors que ça soit un pass ou des entrées, comme pour le spectacle, voilà, je pense que ça fait toujours plaisir, c'est quelque chose qu'on peut plus ou moins utiliser quand on veut, donc voilà, c'est une idée assez sympa. Disney, qu'on soit petit ou grand, alors forcément si on a 40 ans et pas d'enfants, c'est peut-être pas un cadeau hyper fun, quoique, mais en tout cas moi je trouve ça sympa pour pouvoir y aller en amoureux, entre copines, voilà, quand on a quelqu'un qui nous propose, au moins on peut y aller sans se limiter. Voilà, du coup c'est tout pour ma wishlist de Noël, j'espère que ça vous aura donné des idées. Si vous voulez en voir d'autres, je vous propose de regarder mon gift guide de l'année dernière que je vous mets en barre d'infos. Bien sûr pour tous les produits que je vous ai mentionnés, je tâcherai de vous mettre un lien ou voilà, quelque chose où vous pourrez le trouver si ça vous intéresse, mais je pense que si vous allez en boutique, vous pourrez aussi en trouver dans les boutiques spécialisées, par exemple pour les animaux, pour la valise achat, voilà, sur des sites de billetterie, tout ça, ça sera je pense assez facile à trouver. En tout cas, n'hésitez pas à partager avec moi vos idées cadeaux, vos envies aussi, ce que vous avez demandé pour Noël. Et puis, sinon, je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!